quelques secondes, une nouvelle peut faire le tour de plusieurs groupes WhatsApp ou être partagée des centaines de fois sur Facebook. Mais derrière cette rapidité se cache un phénomène inquiétant, la propagation massive des fake news. Pourquoi y croit-on si facilement et surtout, pourquoi les partage-t-on sans vérifier? Selon Banya Abani Meiga, tout commence par la manière dont l'information arrive au public. Premièrement, les informations, quand elles tombent à chaud. Donc, ces informations éveillent la curiosité, ça éveille souvent l'émotion. Souvent, ça peut être une information très satisfaisante, souvent ça peut également susciter la peur. Donc, à partir de là, on ne cherche même pas à vérifier l'information, on la partage directement. Plus généralement, c'est dans cette optique que les gens partagent les informations sans pourtant les vérifier. Une information peut rassurer, mais elle peut aussi provoquer la peur ou l'indignation. Dans ces conditions, la vérification passe souvent au second plan. Cette réaction impulsive est largement partagée. Pour Fanta Diarra, le problème réside aussi dans la confiance excessive accordée à l'entourage numérique. Très souvent, on ne vérifie pas avant de partager l'information parce que les personnes qui nous envoient ces informations, on a une confiance aveugle en eux. On se dit qu'ils ne vont pas nous envoyer de fausses informations. Le lien personnel prend alors le dessus sur l'esprit critique. Pourtant, cette logique est dangereuse, surtout pour les futurs professionnels de l'information. Fanta Diarra en est consciente et appelle à une remise en question. Il serait nécessaire de faire une autocritique parce que, en tant qu'étudiante à l'école de journalisme, je ne dois pas partager les informations comme ça, sans source. Les méthodes de vérification restent par ailleurs souvent approximatives. Alou Diarra explique sa démarche personnelle. Si on m'envoie une information et que je veux vérifier, je vais d'abord dans les commentaires, je vais voir les commentaires s'il y a des commentaires positifs ou bien négatifs. Donc je vais tirer ma conclusion si je dois partager l'information ou pas. La question de la source demeure centrale dans la lutte contre les fake news. Pour Banya Abani Meiga,